Moadim le Simcha, nous sommes en plein fête de Sukkot. Et nous allons voir aujourd'hui, chers amis, quelques lois intéressantes qui sont les qui, quoi, quand nous devons manger dans la Sukkot. Ça tombe bien puisque nous sommes maintenant en pleine fête de Sukkot, premier jour de Chol HaMoed. Premier jour de Chol HaMoed, les gens ils cherchent à manger dans la Sukkot et c'est vrai que partout il fait froid parfois il pleut, parfois il y a des tempêtes. Et les gens ils se demandent, alors quand est-ce qu'on a l'obligation de manger dans la Sukkot? Qu'est-ce qu'on doit manger dans la Sukkot? Quand est-ce qu'on doit manger dans la Sukkot? Est-ce que c'est tout type de repas, toutes sortes de repas, certains repas? Quoi, quand, comment? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui en quelques minutes, avec les invités qui sont là dans la Sukkot. Et le cours sera bien sûr en replay sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple comme d'habitude. Moadim le Simcha à tous, que Dieu fasse que toutes les bénédictions de Sukkot soient pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Tout d'abord, essayons de voir d'après la halakha. D'où vient le devoir de manger dans la soukha? Qui doit manger dans la soukha? C'est très bien que la bracha que nous avons l'habitude de faire, quand on s'assoit dans la soukha, on fait la bracha l'échev la soukha. Qui veut dire s'asseoir dans la soukha. C'est-à-dire que la Torah te considère que le devoir principal, c'est de vivre dans la soukha. La chev, c'est-à-dire aussi du mot vivre, de vivre dans la soukha. On a l'habitude de décorer la soukha avec les meilleurs éléments qu'on peut avoir. En deux mots, n'importe quel ustensile qu'on aurait utilisé dans la maison et qu'on peut utiliser dans la soukha, on doit le faire dans la soukha, qui ce soit manger, boire, se reposer, discuter, parler, apprendre, n'importe quelle chose dont il parle la bracha sur la soukha. Maintenant, on va voir après qu'il y a une différence d'abord entre la première nuit de Sukkot, qui est quand même une nuit d'après la halakha, d'après la Torah je veux dire, une obligation différente des autres nuits. Aujourd'hui nous sommes déjà plus la première nuit, nous sommes le troisième jour. Et les autres jours de Sukkot. Chaque chose qu'on a l'habitude de faire dans la Sukkot, dans la maison, on fait dans la Sukkot. C'est pour ça que si on mange ou on dort, on verra après les caractéristiques, qu'est-ce que ça veut dire dormir, qui dort dans la Sukkot aujourd'hui, etc. On a le devoir de le faire dans la Sukkot et pas en dehors de la Sukkot. À l'aise, tout va bien? Les honnêtes de Shabbat Sukkot. Pour manger, quelles sont les caractéristiques, quels sont les critères, qu'est-ce qu'on doit manger dans la Sukkot? En deux mots, quelles sont les quantités? À partir de quand on doit manger dans la Sukkot? La halakha vient te dire que si c'est une achilat kava, qui veut dire un manger fixe, un manger un repas qu'en règle générale on n'aurait pas mangé sur le tas ou sur la route, mais on s'assoit de manière convenable, de manière organisée pour pouvoir manger, on a le devoir de le manger dans la soukha. Si c'est une achilat aray, qui veut dire un manger dans lequel, ou c'est ce qu'on appellerait des grignotages, ou un repas léger, on va voir après les quantités, ou goûter à quelque chose de léger, qu'on a l'habitude de manger même en dehors de la maison, on n'a pas l'obligation de le manger dans la soukha. Viens les chachamim, et il te donne ici les caractéristiques précises. Qu'est-ce qu'on doit manger dans la soukha, comme je vais vous dire tout de suite les sources. Qu'est-ce qu'on doit manger dans la soukha et combien on doit manger dans la soukha. Si on mange plus que 50 grammes, ce qu'on appelle dans le langage halachique un kabetza, de pain ou de gâteau, sur lequel on fait mezonot, on a le devoir de manger ça dans la soukha. Pour ça écrit dans le Shulchan Aruch, que ce soit le grand Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch Admorazaken, il y a le Kut Yosef, etc. Si on mange moins que 50 grammes, ou bien on mange des autres choses, comme des fruits, des légumes, de la viande et du poisson, on n'a pas le devoir de manger dans la soukha, il n'y a pas l'obligation de manger dans la soukha, ça c'est soit d'après le Shulchan Aruch, soit d'après le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Mordechai Eliyahu, il te dit que si tu fixes dessus un repas, ça serait bien de les manger dans la soukha. On ne parle pas maintenant des coutumes Chabad, on ne parle pas maintenant des coutumes chassidiques, pour l'instant on parle de la halakha. On n'a pas le devoir de manger dans la soukha, de boire dans la soukha aucune boisson qui est chaude ou froide. Pour les Ashkénazes, si jamais on s'assoit, plusieurs amis, plusieurs copains ensemble, pour discuter ensemble, prendre un café ensemble, surtout pour les Français que c'est une des mitzvot à faire 3 fois par jour, pour certains Français de s'asseoir et faire la pause café ou prendre un café, etc. Pour les Ashkénazes, on a le devoir de faire ça dans la soukha. Le Rav Mordechai Eliyahu, aussi décisionnaire séfarade, te dit que c'est pas seulement pour les Ashkenazes, même pour les séfaradim, si tu t'assois et tu te réunis dans la soukha avec quelques amis, c'est important de le faire dans la soukha, de boire dans la soukha. Certains ont l'habitude de faire un hidou, un embelli de la mitzvah, et on a l'habitude de ne pas manger ou de rien boire en dehors de la soukha, ainsi c'est la coutume des chassidim. Et celui qui a l'habitude de faire une chose pareille, on dit Yeshubach, c'est bien pour lui. Ça c'est écrit dans Shulchan Aruch, le chapitre 639, c'est écrit dans Yalkut Yosef, le même chapitre, le même siman, que, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais celui qui veut faire un hidou mitzvah, qui veut faire une beauté de mitzvah, il essaie de ne rien manger et boire en dehors de la soukha. Pendant le repas,
Après, la Noazaken, tu as le droit de goûter quelque chose et boire même en dehors de la souka. Pour les Séfaradim, si tu as commencé à manger un repas dans la souka, tu ne peux pas sortir du repas et manger quelque chose en dehors de la souka, puisque tout ce qui fait partie de ce repas, on a le devoir de le manger dans la souka. Comme ça, c'est écrit dans les Chavedat, volume 5, chapitre 48. Parlons de dormir dans la souka, on verra après, est-ce que dormir dans la souka, c'est une obligation ou pas. D'abord, d'après la halakha, on sait qu'on ne dort pas en dehors de la souka, même pas un petit sommeil. Les Ashkenazes, ils sont beaucoup plus légers sur ça. Et il permet de dormir en dehors de la souka. Il y a plusieurs raisons. Si on a le temps tout à l'heure, on va essayer d'élaborer les différentes raisons. Pourquoi pour les communautés ashkénazes et ceux qui suivent le rite ashkénaze ne dorment pas dans la souka. Et c'est aussi la coutume Chabad d'aujourd'hui qu'on ne dort pas dans la souka. Si quelqu'un n'apprend pas dans une synagogue ou dans un Beth Midrash, il doit apprendre dans la souka. Mais si tu vas apprendre dans une yeshiva, dans une synagogue, etc., pas besoin de déplacer ton endroit, déplacer le cours pour le faire spécialement dans la souka. Pareil, si quelqu'un ne prie pas dans une synagogue de manière fixe, ce serait bien que s'il peut, il peut prier dans la souka. Mais si dans la souka, ça serait difficile de se concentrer et de prier comme il faut, la Chante dit c'est mieux de prier dans la maison. Les bougies de Shabbat, les bougies de Yom Tov, on a l'habitude d'allumer dans la souka. Si on a une crainte que ça va causer un incendie, que les maisons préservent, par exemple qu'il y a du grand vent, ou que la souka, il y a des choses qui risquent de tomber, se mettre le feu, à ce moment-là, il vaut mieux les allumer dans la maison. Ça, c'est par rapport à quoi manger, comment manger, pour rentrer dans les détails. Est-ce que la différence entre le premier jour et les autres jours, pour l'instant c'est la règle en général. Les hommes, à partir de 13 ans, ont le devoir de faire toutes les mitzvot, et donc ils ont aussi le devoir de faire la mitzvah de la souka. Les femmes sont quittes de manger dans la souka, n'ont pas le devoir de manger dans la souka, parce qu'il y a la règle générale qui te dit que les femmes sont quittes de n'importe quelle mitzvot qui dépend du temps. Et comme la mitzvah de souka dépend du temps, du fait que c'est seulement quelques jours dans l'année, ils n'ont pas l'obligation de manger dans la souka. Néanmoins, ce qu'il faut rajouter, c'est que les femmes qui s'assoient et qui mangent dans la souka, ils font la mitzvah de manger dans la souka sans aucun problème, et au contraire, comme ça dit le Ben Ishraï, comme ça dit le Kaf HaChaim, c'est le Séfarad, et comme ça dit aussi Yalkut Yosef, Rav Yosef, exactement la même chose. Par rapport à la bracha quand on mange dans la souka, il y a une différence entre Ashkenaz et Séfarad. Pour les Séfaradim, les femmes ne font pas de bracha quand ils mangent dans la souka, je parle de la bracha, les chefs basouka, comme ça dit le Rav Yosef. Pour les Ashkenaz, s'ils veulent faire la bracha comme toutes les autres choses, toutes les autres mitzvot qui dépendent du temps, si une femme veut faire la bracha, elle peut très bien faire la bracha et c'est aussi à son mérite. Et d'ailleurs, c'est pas seulement pour les Ashkenaz, le Ramo écrit ça dans le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch Hazaken écrit ça dans le chapitre 640, et le Chida écrit la même chose, et le Kaf HaChaim dit aussi la même chose. Il faut rappeler qu'ils sont quand même des décisionnaires séfarades. Et donc, pour eux, une femme séfarade qui suit l'église séfarade et qui voudrait faire la bracha, les Shabbat Souka, avec grand plaisir, pourquoi pas. Et avec ça, elle fait aussi une mitzvah. Pour les enfants, la règle est qu'un enfant qui a besoin d'être surveillé par sa mère, qui est en bas âge, il est quitte de la mitzvah. Pourquoi? Parce que, en règle générale, tu vas pas commencer à basculer un enfant de la maison à la souka, surtout que pas tout le monde a une souka facile pour pouvoir manger dans la souka, etc. Si jamais l'enfant est assez mature, il est assez grand, on a le devoir, comme la mitzvah de chinour, de l'éduquer à manger dans une souka, comme n'importe quelle autre mitzvah que les parents ils ont le devoir d'enseigner à un enfant de faire. Maintenant, un enfant qui a le devoir d'être éduqué de manger dans la souka, mitzvah trinour encore une fois, parce qu'on doit l'éduquer à faire des mitzvot, c'est très bien que c'est le père qui a le devoir de l'éduquer, pas forcément la mère. Alors, on n'a pas le droit de lui donner à manger en dehors de la souka, mais on peut lui donner à manger, et pas besoin de lui dire s'il mange en dehors de la souka, pourquoi tu n'as pas mangé dans la souka? Encore une fois, ce qu'il fait, c'est par chinour, par éducation et pas par obligation. Qui sont quittes de manger dans la souka? Qui n'ont pas le devoir de manger dans la souka? La mitzvah de manger dans la souka, c'est d'habiter dans la souka pendant la fête de souka de la même manière qu'on habite dans la maison pendant les autres jours de l'année. Mais il y a des situations dans lesquelles une personne aurait quitté sa maison, ou aurait quitté son lieu d'habitation pour manger dehors. Dans ces situations-là, il n'a pas besoin de manger dans la souka. Par exemple, si quelqu'un est assis dans la souka et cause de la peine ou de la souffrance, et il n'arrive pas à être à l'aise en mangeant dans la souka, c'est par exemple parce qu'il pleut, ou des grandes tempêtes, ou du grand vent, ou du grand froid. De la même manière que quand quelqu'un serait chez lui, s'il y aurait un problème, il ne serait pas en train de manger dans la souka, chez lui à la maison, il serait parti ailleurs. C'est exactement la même chose dans la souka, il n'est pas obligé de rester, il peut partir. Et donc la halakha te dit que si dans la souka il y a une énorme chaleur, ou bien il y a un grand froid, il peut sortir de la souka et manger dans la maison. Pareil, si quelqu'un risque d'attraper froid, s'il dort dans la souka, il peut très bien sortir de la souka et dormir chez lui à la maison. Celui qui ne se sent pas bien,
et qu'être assis dans la souka, c'est difficile pour lui, il est quitte de manger dans la souka. On parle bien sûr des gens qu'on a dit tout à l'heure qui ont l'obligation de manger dans la souka. S'il pleut tellement fort, et ça c'est ce qui nous concerne cette année, en France, en Israël, aujourd'hui à New York et dans beaucoup d'autres endroits, que si jamais il aurait plu chez toi à la maison, dans l'endroit où tu manges, tu serais levé pour aller manger ailleurs, parce que tu ne veux pas manger dans tel endroit, tu es quitte de manger dans la souka et tu peux sortir vers la maison. Pareil pour le sommeil, pour ceux qui ont l'habitude de dormir dans la souka. Même un peu de pluie, ça s'appelle une souffrance, et d'après la halakha, ils peuvent sortir de la souka. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch Admor Hazaken, comme on l'a dit tout à l'heure, ainsi que dans la Yalkut Yosef. Dans la Mara, c'est écrit que si jamais il tombe de la pluie au début de Sukkot, dans les endroits où en règle générale il ne tombe pas de pluie, c'est un mauvais signe, si on peut dire, du fait que Dieu n'aime pas ou il n'accepte pas la misère que tu es en train de faire. La morale compare ça à une situation comme si quelqu'un, un serviteur, a donné un verre de boisson à son maître, il est venu servir son maître, et à la place, son maître, il prend le verre et lui jette à la figure. Et donc, on sort de la souka avec, je ne dis pas amertume, en étant un peu, pas déprimé du fait que Dieu n'accepte pas notre mitzvah. Mais sur ça, il faut raconter une histoire. Il y avait un juif qui s'appelait Binyamin Zilberstrom, et qui est Chassid Chabad. Il raconte comme quoi, en 1975, il était en train de préparer à New York, il était en train de préparer les fameux mitzvah, les fameux soukha mobiles qu'on voit dans le monde entier, où on allait voir les juifs pour aller faire la brasse sur la soukha. C'était un soukha qui a particulièrement plu. En règle générale, il pleut tous les soukhot. Celui qui pense que soukha, dans le monde, c'est comme ça en général. Et lui, il était déprimé, parce qu'il s'est dit, voilà, on se prépare maintenant à aller à Manhattan, partout dans tous les autres endroits, pour aller faire en sorte que les juifs vont faire la brasse sur la soukha, mais il pleuvait des trompes, vraiment il pleuvait. Si vous voulez, après je vous envoie, je mettrai le lien de la vidéo, comme on voit qu'il pleuvait. Tout le monde était avec des parapluies. Le rabbi, il arrive à 770. Et lui, sur sa tête, il s'est dit, j'ai appris cette Gemara, que s'il pleut le début de Sukkot, ça veut dire que Dieu n'est pas content de ce qu'on fait. Il a dit, je ne vais pas me gêner. Aujourd'hui, il dit, je ne sais même pas comment j'ai osé poser une telle question. Il a écrit au rabbi. Peut-être que Dieu ne veut pas qu'on fasse ce qu'on est en train de faire. Peut-être qu'on est en train de manger dans la Sukkah et qu'on n'aurait pas dû faire une chose pareille. La preuve, c'est que Dieu nous crache à la figure. La preuve, c'est qu'il fait pleurer des troncs. Et il rentre la question. Et après, il retourne dans les camions pour préparer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur lui, pour qu'ils aillent voir les gens, pour faire en sorte que les gens fassent la mitzvah de la Sukkah. 5h, 1h moins 5, il a rentré la question le matin. On le fait savoir que du secrétariat du rabbi, on l'appelle, on lui demande, viens vite, il y a quelque chose pour toi. Il dit, bon, je finis ce que je suis en train de faire, j'arrive. Il n'a pas compris l'urgence. On lui envoie un deuxième message, on t'attend au secrétariat du rabbi, on t'appelle. Et il a compris quelque chose d'important. Donc il se dépêche pour venir voir ce qui se passe. Et le secrétaire du rabbi, le rabbi Binyamin Klein, il appelle et il lui dit, tu as écrit au rabbi? Voilà une réponse. Donc lui, il pensait qu'une réponse, c'était un mot, 2 mots, 3 mots. Prends un café, gâteau, etc. Je te sers. Je vais te servir si tu veux. En général, tu as l'habitude que je te sers. Je vais te servir tout de suite. Mais non. Lui, il pensait que le rabbi allait écrire un mot, 2 mots, 3 mots. Le rabbi, il écrit 12 lignes. C'est imprimé dans l'écoute Sikhat, volume 14. En 2 mots, la réponse que la Bible lui dit. Comment tu peux oser dire une chose pareille que Dieu n'aime pas la mitzvah que les Juifs ils ont fait? Et tu vois, c'est toute la beauté de ce que la Bible représente. Dieu, il adore la mitzvah du peuple juif. Dieu, il aime son peuple. Comment tu peux oser dire? La Bible dit, je suis au courant de cette Gemara. Est-ce que tu vas me dire que pendant 24 heures, il n'a pas arrêté de pleuvoir? La Gemara te fait l'allusion dans le moment où pendant 24 heures, sans arrêt, il pleut des troncs, il n'est pas capable de manger de la soupe. Là, même s'il pleut énormément, ici et là, il y avait des moments vides, comme aujourd'hui, comme hier. Même s'il a plu ici, même s'il y a des grands vents, il y a eu des moments, regarde, aujourd'hui on est assis sous la souka, il ne pleut pas. Il va pleuvoir peut-être tout à l'heure, il a plu ce matin, mais il y a des moments où on peut rentrer. Donc ça même, ça veut dire que Dieu, il accepte notre mitzvah. Après, on a bien continué en lui disant avec beaucoup plus de sources. Regarde dans la Gemara, regarde dans la Midrash, regarde dans le Shulchan Aruch. Et en deux, on a bien la fin de dire que tu ne veux pas oser dire à un instant que Dieu n'accepte pas la mitzvah du peuple juif, que Dieu n'est pas content de ce que le peuple juif fait. Dieu, il aime son peuple. Dieu, il aime les enfants du peuple juif. Et quoi qu'il arrive, Dieu, il veut qu'on fasse les mitzvot. Et Dieu, il sait que les mitzvot sont la meilleure manière pour montrer comme quoi il nous aime. Donc automatiquement, il faut continuer. Et la Bible lui demande comme quoi faire savoir ça à tous ceux qui vont pas maintenant partir. Comme tout à l'heure, je vais aller voir les gens dans les maisons de repos, etc., pour aller faire la mitzvah du Lula, pour leur dire qu'au contraire, Dieu les aime. Il est parti, il est revenu, et quand il revient, il voit que la réponse que le rabbi lui a donnée, qui était privée au départ, c'était à lui, elle est affichée partout dans les murs de Saint-Saint, en haut, en bas. Il a compris que le rabbi demandait qu'on l'affiche partout, qu'on fasse savoir ça à tout le monde, et il voit comment tout le monde est en train de débattre, comment comprendre l'Almara, etc. Ça, c'est la parenthèse. Mais revenons à ce que la halakha, quand il faut aller dans la halakha, bien sûr que chez Chabad, on a l'habitude que même quand il pleut, on reste à manger dans la soukha. Et sur ça, il y a une très très belle histoire du père du rabbi. Le père du rabbi, il a énormément souffert. Surtout les 5 dernières années de sa vie, il était en Kazakhstan, il était enterré à Alma-Ata, et il te dit, le père du rabbi dit une merveilleuse phrase sur la halakha qui te dit,
Kol ha-mitztaer par bato min ha-souka. La halakha te dit que tout celui qui a de la peine, tout celui qui se fait de la peine en mangeant dans la souka, si ça lui fait de la peine, peu importe, et du vent et un peu plus, etc., il est quitte de ne pas manger dans la souka. Le père du Rabbi, il explique ça de manière différente. Il te dit, Kol ha-mitztaer, un homme qui est capable de dire, une personne qui est capable de dire qu'il a des souffrances en faisant une mitzvah, tu ne mérites pas la souka. Prends la porte et sors dehors. Si manger dans la souka, ça te fait de la peine, ça veut dire que tu n'es pas apte à manger dans un endroit pareil. Il vaut mieux pas que tu manges dans la souka. Ça, c'est l'explication, l'interprétation de la halakha du père de Rabbi. Quelqu'un qui a énormément souffert, c'est pas quelqu'un qui était assis. Juste pour la souka. Pour la souka, on peut aller. Et justement, c'est ce que je disais, je parlais avec travail, il y avait un long cours dessus. On n'a pas le temps maintenant parce que les gens sont pressés. Il n'y a pas une mitzvah pareille dans laquelle on te dit si Shabbat ça ne te plaît pas de le faire samedi, fais-le dimanche. Si les tefillin, tu es fatigué de le faire le matin, tu le fais la nuit. Je sais pas, si la tzedaka, la seule mitzvah qu'on dit kol ha-mitztaer, bateau, c'est la souka. Il y a quelque chose qui va, bref. On peut parler tout un cours dessus. Si tu veux, peut-être demain. Avançons. Celui qui s'est assis dans la maison parce qu'il pleuvait, donc on a dit tout à l'heure qu'il est rentré, pas manger dans la souka. Même si la pluie s'est arrêtée, il n'a pas besoin de déplacer son repas. Au milieu du repas, il retourner dans la souka. Pareil, quelqu'un qui s'est mis à dormir dans la souka, dans la maison à cause de la pluie, et la pluie s'est arrêtée, il n'a pas le devoir de se lever au milieu de la nuit, de continuer à dormir dans la souka l'autre moitié de la nuit. Par contre, si quelqu'un, il était dans sa souka, il n'est pas à l'aise, il y a des mauvaises odeurs, il y a des moustiques, quoi que ce soit. À côté, il y a une autre souka. Il a le devoir, il n'est pas qui de manger dans la souka, parce qu'il peut aller dans une autre souka qui est à côté. Donc il peut aller dans une autre souka. Pareil, si par exemple Shabbat, tu as la lumière dans ta souka qui s'est éteinte, tu ne vois pas ce que tu manges. Il y a une souka à côté où tu peux aller, il y a la lumière. On te dit pas, parce que la lumière elle s'est éteinte, tu as de la peine de manger dans l'obscurité, rentre chez toi. Non, va manger à côté. Bien sûr, dans les cas, on peut porter. Mais bien sûr que si porter, c'est une grande fatigue, il commence à débarrasser les assiettes, le manger, etc., il peut continuer à manger dans la maison. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch Admor Hazaken, Yalkut Yosef et tous les autres décisionnaires. Donc tout ce qu'on a dit, qu'il y a des situations dans lesquelles la Torah te dit que tu es quitte de manger dans la souka. Si jamais il continue à manger dans la souka, on dit qu'il ne reçoit pas de mérite, il ne reçoit pas de récompense du fait qu'il mange dans la souka. C'est comme tout, quand la Torah te dit que tu ne dois pas jeûner Kippour parce que tu dois manger, parce que tu as un problème de santé. Si tu jeûnes Kippour, tu n'as pas fait de mitzvah, parce que la Torah elle veut que tu jeûnes pas Kippour. Dans les situations, la Torah elle est pas même. Mais chez les Chassidim, c'est acquis et c'est accepté que comme on a une certaine, pas seulement passion, mais un certain amour envers le mitzvah et on valorise la mitzvah, on est assis dans la souka, même dans une telle situation, on fait la bracha dessus, les chefs de la souka. Comme il faut, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, peut-être demain on expliquera les différents détails. Pourquoi justement, quand on arrive à la mitzvah de la souka, c'est là que la Torah te dit que celui, quelqu'un qui est mitztaer, qui a de la souffrance, qui a de la peine, là il ne peut pas manger dans la souka. Quelqu'un qui va en voyage, entre différentes villes, d'une ville à l'autre, où il va dans un avion, qu'en règle générale les gens ne sont pas assis, à part ceux qui sont en première classe, ils sont en train de manger un repas convenable, etc., il n'y a pas besoin de manger dans la souka. Par contre, quand tu vas te promener dans la journée avec les enfants, etc., tu as le devoir de manger dans une souka. Surtout qu'aujourd'hui, on a des soukas partout, des soukas mobiles, des soukas dans tous les grands parcs, dans tous les endroits, il y a beaucoup de juifs, on peut trouver des soukas. Celui qui se précipite pour sortir de chez lui, il n'a pas le temps de rentrer dans de manger dans une souka. Si, à la même chose, il ne serait pas rentré chez lui, parce qu'il n'a pas le temps, alors on lui dit qu'il n'a pas besoin de manger dans la souka, et il peut manger quand c'est en dehors de la souka, parce que ce n'est pas un repas qui est appelé un repas fixe. Tout ce qui concerne nos chers frères et sœurs en Israël, les policiers, Tzahal, Mishmar Agvul, Magav, tous ceux qui sont là en train de protéger tous les coins et les recoins de la terre d'Israël et qui sont en pleine mission, n'ont pas besoin de manger dans la souka parce qu'ils ne sont pas d'abord dans leur maison, ils sont en plein travail pour sauver le peuple juif. Et par contre, quand ils sont dans un endroit fixe, comme les soldats qui sont dans une base militaire fixe, où ils ne sont pas en train de déployer quoi que ce soit, c'est important qu'ils aient une souka dans leur base militaire pour pouvoir manger dans la souka. Si quelqu'un est au magasin ou dans un lieu de travail, en règle générale, il a l'habitude de manger là-bas et pas dans la maison. C'est bien qu'il fasse de là-bas une souka parce que c'est considéré, à un certain sens, une petite maison, bien sûr, quand c'est pas sur le toit, etc. La même chose, quelqu'un qui s'occupe d'un malade dans un hôpital ou quelqu'un qui s'occupe d'un malade qui est dépendant, pendant le moment qu'il s'occupe du malade, ne pas lui dire laisse tomber le malade tout seul et va manger dans ta souka. Tu pense toujours au fait que tu as le devoir de penser d'abord à un autre avant de penser à toi-même. Et où il mangera après, mais s'il veut manger maintenant, il peut manger sans souka. Revenons encore, on a encore 5 minutes. Oui, avant que tout le monde s'enfuit, avant que le train il arrive. La différence avec la première nuit. Vous voyez tout à l'heure que la première nuit, on a un devoir, quoi qu'il arrive, le premier soir de Sukkot qui était cette année, dimanche soir. On a le devoir de manger dans la souka parce que c'est l'usage de la Torah. La Torah te dit qu'on a le devoir le premier soir de manger dans la souka. La Torah te dit le verset suivant. Le man yedou dorotechem ki basukot oshavti et bnei Israël b'otzi otam eretz Mitzrayim. Afin que vos générations sachent que on a
le devoir, on se rappelle qu'on est sorti d'Égypte, que Dieu nous a assis dans des cabanes, pour ça qu'on mange dans la soukha. Ça, c'est une des raisons pourquoi on mange dans une soukha. On doit penser, que ce soit en mangeant dans la soukha, au miracle que Dieu il a fait à nos patriarches, à nos ancêtres, quand ils sont sortis d'Égypte, de les avoir assis dans des cabanes. Ça même, il y a deux différentes explications. Est-ce que c'était des vraies cabanes, ou est-ce que c'était des colonnes de gloire qui les ont protégés, etc. Pour les Sfaradim, ils ont l'habitude à chaque fois de faire une prière particulière, les Shem Yichud. Ils ont l'habitude de dire clairement les Shem Yichud, etc. Et ils disent ça, tout ce qu'on vient de dire, avant d'être assis dans la soukha. La règle générale, elle est qu'on fait une bracha avant de faire la mitzvah ou proche à la mitzvah. Et donc quand on va s'asseoir dans la soukha, que ça c'est la mitzvah essentielle, la mitzvah n'est pas de construire la soukha, mais de s'asseoir dans la soukha. On a le devoir de faire la bracha à chaque des chaînes de mitzvah avec Sivanu, les chefs basouka. Néanmoins, la halakha te dit que la bracha on la fait seulement avant de manger dans la soukha. Que le but n'est pas de s'asseoir pour rien faire, c'est de manger. Alors que toutes les autres choses qui ne sont pas du manger sont considérées secondaires, on ne fait pas une bracha sur eux. Et donc c'est important de, en règle générale, coïncider le fait que tu vas t'asseoir dans la soukha en mangeant. Si tu décides de t'asseoir dans la soukha chaque minute de la journée et faire une bracha, on te dit qu'il faut attendre minimum 1 heure. C'est comme un cachet, tu ne prends pas un cachet tous les 10 minutes. Tu dois en général une certaine période. Terminons avec la dernière halakha d'aujourd'hui. Demain, on verra les détails longuement sur le premier jour, la différence entre le premier jour et les autres jours. On verra la différence. Pourquoi juste cette mitzvah, on te dit que c'est une mitzvah que mitzvah, pato min soukha, celui qui a de la peine, il est qui de la soukha. On verra aussi la différence avec pas seulement les quantités de manger, quoi manger, mais on verra pourquoi cette mitzvah, c'est une mitzvah particulière, différente de tous les autres mitzvot. Si on te dit, on a vu tout à l'heure que si tu manges, sur quoi on fait la bracha leshev dans la soukha? On a vu d'abord tout à l'heure sur qu'est-ce qu'il faut manger dans la soukha et qu'est-ce qu'on ne mange pas dans la soukha. Si tu manges du pain, tu dois faire leshev à soukha parce que c'est une obligation de le manger dans la soukha. Si tu bois une boisson, des fruits, des légumes, vin, viande, poisson, on ne fait pas la bracha leshev à soukha parce qu'il n'y a pas d'obligation de les manger dans la soukha. Si on mange des gâteaux, il y a une machloket. D'après l'Admor HaZaken, on fait la bracha leshev à soukha parce que c'est des choses qu'on a l'habitude de manger dans la soukha. Pour les Sefaradim, on fait la bracha leshev à soukha seulement si on mange 160 grammes et plus, parce que c'est des quantités que ça nous obligera à manger. Continue la suite, qui est justement ce qu'on a vu hier. Il y avait une différence entre le premier jour et les autres jours. Il y a une différence entre le premier jour de Sukkot. Le premier jour de Sukkot, c'est toujours particulier. Pourquoi? Parce que le premier jour de Sukkot, c'est Minatora. On a vu hier au Kartem Lachem. On a un devoir de, le Yaman Yedou de Rotechem qui va Sukkot au Shafti Ebne Israël, parce que je vous ai installé dans la Soukha quand on est sorti d'Égypte. Comme on a dit, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a demandé de s'asseoir aujourd'hui et de manger dans une Soukha. Manger dans une Soukha pour se rappeler que quand on est sorti d'Égypte, on avait aussi la chance de pouvoir être assis dans cette Soukha. Donc hier, on a vu tous ces détails. Regardons maintenant par rapport où on en tient hier par rapport à la Havdalah. Par rapport à la Havdalah, il y en a, pour les Sfaradim, on n'a pas l'habitude. Pour la Havdalah, les Sfaradim, on n'a pas l'habitude de faire la bracha leshev basouka. Parce que pour les Sfaradim, on peut très bien manger, boire du vin en dehors de la soukha. Minak Chabad, qu'on a l'habitude de faire leshev basouka, parce que c'est une obligation et on boit le vin seulement dans la soukha. Quand est-ce qu'on dit la bracha leshev basouka? Quand est-ce qu'on a l'habitude de dire la bracha leshev basouka? Pour les Sfaradim, on a l'habitude de faire leshev basouka chag samer, padim et simcha. Pour les Sfaradim, on a l'habitude de faire la bracha leshev basouka juste avant de s'asseoir à manger. Pour les Ashkenaz, on fait la bracha leshev basouka après qu'on a fait la bracha sur le manger. Avant de commencer à manger. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ce qui veut dire s'asseoir dans la soukha, c'est pas juste s'asseoir pour parler, mais c'est s'asseoir pour manger, comme notre ami vient de faire. Dans le repas de Shabbat et Yom Tov, on a l'habitude de faire la nuit et le jour, on a l'habitude de faire leshev basouka à la fin du kiddush. Les Sfaradim ont l'habitude de faire kiddush debout, ils s'assoient juste après qu'ils font la bracha leshev basouka. Les Ashkenaz ne font pas de différence entre s'asseoir ou debout en général. On fait la bracha leshev basouka et après on s'assoit. Si quelqu'un il a fait kiddush et après il ne s'est pas assis pour un repas, mais par exemple il prend juste des gâteaux, comme certains ont l'habitude de faire à la kiddush à la synagogue, c'est une machloket, c'est un débat entre Ashkenaz et Séfarad. Est-ce qu'on fait à la chilat leshev basouka soit des morceaux de gâteau comme on a vu tout à l'heure? On peut revoir sur l'application hier. Celui qui a oublié de faire la bracha leshev basouka au début du repas et il s'est rappelé après, il y a une machloket, il y a un débat entre les Sefaradim et les Ashkenaz. D'après les Sefaradim, tout le temps que le repas n'est pas terminé, on fera la bracha leshev basouka et on mangera quelque chose pour ne pas faire une bracha en vain. Comme ça dit Yalkut Yosef.
Pour les Ashkénazes, on a l'habitude de faire la bracha tout le temps qu'on est encore dans la souka, même si tu te rappelles après le repas. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le fait même d'être assis dans la souka, c'est déjà une partie de la mitzvah. Tout le temps que tu n'étais pas désintéressé, on va dire, de la mitzvah de la souka, tu n'as pas besoin de refaire une bracha, les chefs à souka. Et donc tout le temps que tu n'es pas sorti de la souka, tu ne refais pas la bracha encore une fois. Même si tu as terminé de manger et tu remanges après encore une fois, parce que c'est considéré une suite à la bracha que tu as déjà fait au départ, avec quoi tu avais commencé. Par contre, si tu es déjà sorti de la souka, et après tu rentres dans la souka, pour manger encore une fois, là ça dépend. Si tu sors de la souka avec l'intention de revenir juste après un petit moment, et tu retournes dans la souka dans moins de 2 heures, pas besoin de refaire la bracha dans la souka encore une fois. Par contre, si tu es sorti de la souka avec une intention de revenir très longtemps après, ou bien si tu es rentré dans la souka plus de 2 heures après la première fois, à ce moment-là, tu dois refaire la bracha, les chefs à souka. Pas le temps aujourd'hui, parce qu'on veut voir le maximum de la chôte, de voir expliquer quelle est la logique derrière 2 heures. Comme on l'a déjà dit hier, si tu vas dans une autre souka, tu as le devoir de refaire la bracha, les chefs à souka, parce que c'est une autre souka. Et pour les séfaradim, ça peut poser problème, c'est pour ça qu'on évite de de changer de souka en milieu d'un repas. Dans le Zohar, on te dit qu'il y a les 7 tzadikim, l'ushpizim, qui sont parmi nous pendant la souka, qui sont invités dans chaque souka. Aujourd'hui, on a Moshe Rabbeinu et le Admor Emtsei, qui sont ceux qui viennent et qui nous montrent la largesse de la Torah. Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah tout court avec toute sa largesse, et l'Admor Emtsei qui nous a... On dit qu'il était celui qui a donné les discours de Chassidut les plus longs et les plus larges. Et dans les Zohar, c'est écrit que les Ushpizim, les invités, ils font inviter dans la souka de celui qui s'inquiète à donner à manger aux pauvres et aux nécessiteux pendant la fête de Sukkot. Comme ça, c'est écrit dans le Shalom, dans Yekut Yosef. C'est qui les Ushpizim, c'est qui ces invités? On sait très bien que c'est Abraham, Yitzhak et Jacob. Aujourd'hui, le 4e jour, c'est Moshe. Demain, c'est Aaron, Yosef et David. Dans beaucoup de communautés, on a l'habitude de faire une honneur particulière pour les Ushpizim, les invités. On prépare pour eux une chaise particulière, comme c'est écrit dans le Chida. Il y a que Yosef, il y en a qui allument des bougies pour eux, etc. On sait que chez les Chassidim, il y a aussi ce qu'on appelle les invités chassidiques. À partir du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il est là le premier jour de Sukkot. Le Maggid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, le 2e jour. Le Admor Hazaken, le 3e jour, et aujourd'hui c'était le fils de l'Admor Hazaken qui s'appelait le Rabbi Dovber, le Admor Emtsei. Shechianu et les Shev Sukkot, quand on parle des premiers jours, c'est que le premier kiddush qu'on fait le premier soir de Sukkot, on a l'habitude de faire 2 brachot. À part la bracha du kiddush à Geffen, première bracha c'est les Shev Sukkot qu'on fait à chaque fois qu'on s'assoit et qu'on mange dans la Sukkot comme on vient de voir. La deuxième bracha c'est la bracha de Shechianu, qu'on la fait seulement quand la fête arrive. Et on l'a fait aussi quand arrive la souka la première fois. C'est une des raisons d'ailleurs, dans le décisionnaire, c'est écrit pourquoi on ne fait pas la bracha quand on construit la souka, parce que la mitzvah n'est pas de construire, la mitzvah est de profiter de la souka. Et quand on fait Shechianu ou le Shev Sukkot, on pense à la souka qui vient d'arriver. Si maintenant on a fait kiddush en dehors de la souka, ça veut dire quoi? Qu'en réalité, on a vu déjà la dernière fois, hier, comme quoi, parfois à cause de la pluie, etc., tu n'as pas pu faire kiddush dans la souka. Donc ça veut dire que tu as fait Shechianu dans les kiddush, mais tu n'as pas fait Shechianu sur la souka. Alors il y a une marloquette, il y a un débat entre Séfarad et Ashkenaz. Est-ce qu'on doit refaire la bracha Shechianu quand tu vas rentrer dans la souka pour manger? Pour les Ashkenaz, on va refaire Shechianu dès qu'on rentre dans la souka le premier repas, puisque le kiddush, on n'a pas pu le faire dans la souka. Pour les Séfaradim, on ne fera pas la bracha Shechianu dans la souka. Le Rav Mordechai Eliyahu, grand décisionnaire Séfarad, te dit que quand on refait Shechianu dans la souka en mangeant le premier repas, il te dit que ça serait bien de prendre aussi un nouveau fruit pour s'assurer qu'au final, le Shechianu il ne va pas seulement sur la souka proprement dit, mais aussi avec un nouveau fruit. C'est mieux. Comme on a déjà appris, pendant tous les jours de souka, il n'y a pas une obligation de manger dans la souka à partir du moment qu'on ne mange pas un repas fixe. Si on mange un repas fixe, il faut le manger dans la souka et pas en dehors de la souka. Et là, il y a une différence entre tous les jours et le premier jour. On sait que le premier jour de Sukkot, il y a un din particulier qui est écrit dans la Mishnah. Que cette nuit-là, tout le monde a l'obligation de manger dans la souka du pain ou de la challah ou n'importe quel autre pain sur lequel on ferait motzi, avec minimum 27 grammes de pain kazait. Ça, c'est ce qui est appelé. Dans cette obligation, l'obligation qu'on a le premier soir de manger minimum 30 grammes de pain dans la souka,
Il y a une différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. D'après les Ashkénazes, c'est une mitzvah à part entière. Et donc, puisque c'est une mitzvah particulière, toutes les dérogations qu'on a vues hier, ils ne tombent pas sur cette mitzvah. Donc même s'il pleut, ou même si ce n'est pas agréable de s'asseoir dans la soukha, tu as le devoir de manger dans la soukha, de faire les sheb à soukha, shechianu, faire un motzi, se laver les mains, manger du pain, et après, le reste de la soukha, tu peux manger dans la maison. Ça, c'est pour les Ashkénazes, ainsi, ça c'est pour les Ashkénazes. Pour les Sfaradim, cette obligation n'est pas différente que tous les autres mitzvahs de s'asseoir dans la soukha pendant tous les autres jours de Sukkot. Sauf que ce soir, ce qu'on appelle, c'est une obligation et pas si tu as envie. C'est une obligation de manger dans la soukha. Et donc, s'il a plu le premier soir de Sukkot, tu n'as pas besoin de faire kiddush dans la soukha pour les Sefaradim. Tu peux faire kiddush dans la maison et manger là-bas tout le repas. Si quelqu'un y veut, il peut être mahmir, qui veut dire il peut être plus rigoureux. Et comme ça, d'ailleurs, propose le rabbin de Chaïliel, grand décisionnaire séfarade, et d'attendre de voir si la pluie elle va s'arrêter. Et une fois qu'il va voir si la pluie elle va s'arrêter, et une fois que la pluie elle s'arrête, il pourra continuer à manger, à faire manger le repas dans la soukha. Sauf que là, il y a une condition, la condition que la famille ou les invités ne sont pas tristes à cause de ça, qui veut dire, on est en train d'attendre, tu attends quoi? Tu attends que la pluie elle tombe. Nous, on a la chance chaque année, quand il pleut dans la soukha, le premier jour, le deuxième jour, même cette année, on dit à chaque fois aux invités, venez, on rentre dans la soukha. Vous allez voir que par ça qu'on rentre dans la soukha, on va demander à Dieu que la pluie s'arrête, elle va s'arrêter. Cette année, on a eu la même chose. Je crois que c'était le deuxième soir, il pleuvait très fort, il y avait une trentaine d'invités, et on a dit aux invités, venez, on rentre, même s'il pleut, qu'est-ce qu'il y a? Quelques gouttes d'eau, c'est pas... Et on va demander à Dieu que la pluie s'arrête. Et quelques secondes après, vraiment sincèrement, quelques secondes après, la pluie s'est arrêtée, et on a pu manger dans la soukha tranquillement. Il y a un marloquet dans les paskim, un débat dans les décisionnaires, jusqu'à quand on peut remplir cette devoir, cette mitzvah de manger un kazait le premier soir dans la soukha. En deux mots, combien de temps? C'est quoi? C'est la première heure, première 2 heures, il faut attendre toute la nuit, il faut attendre jusqu'au matin, quand est-ce, c'est quoi quand? Il y en a qui disent qu'il faut attendre toute la nuit. Certains disent que c'est jusqu'à Chatzot, jusqu'à la milieu de la nuit. En ce moment, 1h30 du matin. Et donc, prenons un cas précis. Si tu n'as pas mangé dans la soukha parce qu'il pleuvait, mais la pluie s'est arrêtée avant la moitié de la nuit, environ 1h30 du matin, tu as un devoir le premier soir de manger un kazaï dans la soukha, pour ceux qui disent qu'il faut le faire, il faut la bracha des sheb à soukha. Si maintenant la pluie s'est arrêtée après 1h30 du matin, on te dit à ce moment-là, tu vas manger un kazaï de pain dans la soukha, mais tu n'as pas besoin de faire la bracha des sheb à soukha. Pourquoi? Parce que pour les brachot, on va toujours d'après la vie qui pense qu'on doit être plus léger, et pas faire la bracha en cas où on a un doute ou quoi que ce soit. À part si tu manges un kabetza qu'on a vu hier 57 grammes, à ce moment-là, c'est sûr que d'après tous les avis, tu dois faire les sheb à soukha comme dans tous les autres jours de la fête. Donc s'il pleut, il doit rester réveillé jusqu'à 1h30. Le premier jour, on a dit. Ouais. C'est l'idéal, parce que c'est une mitzvah. On dit que c'est une mitzvah de la Torah, c'est le devoir de la Torah. D'accord? Maintenant, moi, perso, ce que j'allais te dire, d'attendre jusqu'à 1h30, tu fais quand il pleut, t'es tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Combien de temps ça te prend pour manger 27 grammes de pain? C'est pas encore manger tout un repas. Tu fais que, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux Ashkenazes, tu peux manger, tu fais kiddush, motzi, après tu sors. C'est ce que tu as un manteau, tu as une gabardine, c'est pas... Le Rav Yosef te dit que ça inclut ainsi le deuxième jour de Sukkot, deuxième jour de Yom Tov, Chutz La'aretz. Mais on peut s'appuyer sur les décisionnaires ashkénazes, que si jamais il pleut, tu n'as pas besoin de manger dans la soukha, tu n'as pas besoin d'être mahmir. Si quelqu'un ne veut pas faire kiddush dans la soukha, il peut faire kiddush, manger tout son repas dans la maison, et à la fin du repas, il va rentrer dans la soukha pour manger le kazait, et à ce moment-là, il ne fera pas la bracha, les sheb à soukha. On ne rentre pas dans tout ce qu'on a dit hier, que chez les chassidim, on a l'habitude de manger dans la soukha quoi qu'il arrive, même s'il pleut, qu'on fait attention de ne pas boire, de ne pas manger quoi que ce soit en dehors de la soukha. Les 3 dernières heures, avant le coucher du soleil de la veille de Sukkot, on évite de manger du pain, et même des autres plats qui pourront éventuellement te rassasier. Pourquoi? Pour pouvoir faire la mitzvah du soir, de manger dans la soukha, de manger du pain comme il faut, en étant intéressé à les manger. Revenons à ce qu'on a dit hier. D'abord, on avait vu la question qu'on a eue par rapport à celui qui a de la peine. Ça, on va parler ça longuement tout à l'heure. Si Dieu veut, dans la conférence qu'on a ce soir, le grand barbecue annuel, le travail, si Dieu veut sans pluie, même s'il pleut, on pourra toujours manger à l'intérieur. On avait posé la question comment ça se fait que c'est la seule mitzvah de toute la Torah, en tout cas très rarissime, que la Torah te dit que si tu as de la peine, si tu as des souffrances, ou si tu te fais de la peine, ou tu te fais des soucis du fait qu'il pleut, ou même si c'est pas il pleut, trop chaud, trop froid,
Pas besoin de faire la mitzvah de Sukkot. On n'a jamais vu ça par rapport à Shabbat. On n'a jamais vu ça par rapport à n'importe quelle autre mitzvah. Quand ça te dérange, vous lui dites tu te sens dérangé, fais ça différemment. Pas normal, ça n'a pas de logique. D'abord, on va s'arrêter sur la mitzvah de manger dans la Sukkah le premier soir de Sukkot. C'est écrit dans la Mishnah. La Mishnah Sukkah, chapitre 27, Mishnah 1. Et la Gemara t'explique que ça ressemble au devoir de manger la matzah le premier soir de Pessah, puisque c'est une obligation, comme la Torah nous dit, qu'on compare. On fait ce qu'on appelle une Zera Shava, une comparaison entre le devoir de manger la matzah le soir de Pessah et le devoir de manger dans la Sukkah le premier soir, d'où on sait. Et la Gemara te dit, puisque c'est écrit dans la fête de Sukkot, Chamisha Asar, 15e jour, et c'est écrit dans la fête de Matzot, fête de Pessah, Chamisha Asar, le 15e jour, de la même manière que dans l'histoire de la manger la matzah, premier soir de Pessah, on a une obligation particulière de manger la matzah, c'est une obligation de la Torah. Et à partir du premier jour et plus tard, Reshut, c'est pas une obligation, c'est bien de manger, mais il n'y a pas un devoir de le faire. Pareil, la fête de Sukkot, pareil, puisque c'est le 15, exactement la même chose. Si tu peux, le premier jour, c'est obligé, et après, si tu as envie. Viens à la Gemara Yerushalmi. Et la Gemara Yerushalmi te dit dans le chapitre Sukkah, chapitre 2, à la Chazaïn, de la même manière que dans la matzah, il faut manger minimum un kazaï de matzah, pareil ici, il faut manger minimum un kazaï de céréales dans la Sukkah. Ça veut dire que puisque dans la matzah, la mitzvah, l'obligation elle est de manger des céréales, parmi les 5 céréales, aujourd'hui on a la chance d'avoir la matzah qui sont faites en épeautre, en sec, comment on appelle ça, en blé complet, etc. Il faut manger au moins un kazaï. Pareil, le devoir de manger un kazaï dans la Sukkah, on apprend du fait qu'il faut manger le premier soir de Pessah, la matzah, au moins un kazaït. De ça découle plusieurs halachot. Du fait qu'on a cette comparaison de la Gemara entre Pessah et Sukkot, les poskim, les décisionnaires écrivent que puisque le devoir de manger un kazaït de matzah le soir du Seder doit être kédé achilat pras, qui veut dire le temps, c'est pas que tu manges ça sur une demi-heure ou 3 quarts d'heure. En général, c'est le temps de manger un morceau, et on calcule ça environ à 4 minutes. Donc le kazaï de pain que tu dois manger le soir de Sukkot, c'est aussi la même chose. C'est pas que tu peux manger 30 grammes sur une espace de 1 heure ou de 2 heures, en un certain temps. Dans Matthieu Ephraim, ils te disent que des fois, il y a des gens qui vont manger un kazaï en une fois. C'est vrai que quand tu réfléchis, 27 grammes de pain, pour celui qui a calculé, je l'ai calculé plusieurs fois, c'est pas énorme. C'est même pas une tranche de pain, c'est quelque chose qui est facile à manger rapidement. Une autre halakha intéressante que la Mishnah, elle te dit qu'on n'a pas le droit de manger, de se rassasier, de manger tout un repas les heures avant le soir du Seder. Pourquoi? Pour pouvoir manger la matzah convenablement le soir. Si tu as déjà mangé le repas tout l'après-midi, tu n'auras pas faim de pouvoir manger la matzah. Exactement la même chose, on a appris avec la fête de Sukkot. Et une autre halakha par rapport à l'horaire. Tout à l'heure, on a posé la question jusqu'à quand tu es obligé. Dans la halakha, c'est écrit dans Shulchan Aruch, chapitre 472, Si maintenant tu as une bête, c'est Xalef. Là-bas, c'est écrit qu'on la matzah, on doit la manger dans la nuit, après le coucher du soleil. Si quelqu'un il a fait entrer la fête, avant la tombée de la nuit, par exemple dans les endroits où la fête tombe très tard, pas comme ici que cette année c'est tombé très tôt. Et donc, à ce moment-là, s'il a fait entrer la fête avant, il n'est pas quitte de manger la matzah s'il la mange avant qu'il tombe la nuit. On doit manger la matzah, les 30 grammes de matzah dans la nuit. Maintenant, pareil, la fête de Sukkot, on doit manger le kazaï de pain le premier soir dans la nuit, après la tombée de la nuit. Si quelqu'un il a fait rentrer la fête et la prière arrive avant la tombée de la nuit, il doit faire attention à ça, d'attendre de manger, ou bien il peut manger avant aussi, mais de manger au moins 30 grammes de pain une fois qu'il fait nuit. Pareil, on a vu tout à l'heure le temps, quand est-ce que c'est terminé l'obligation de manger. Par rapport à la matzah, on sait qu'il y a une machlok, il y a un débat entre les Tanaïm. Est-ce que ça se termine au milieu de la nuit à Chatzot ou bien au lever du jour? Et c'est pour ça qu'on fait attention le premier soir surtout de manger la ficomade, de manger la matzah en général, au moins la matzah, avant Chatzot, avant la moitié de la nuit. Pareil, Sukkot, on va essayer de faire en sorte de manger la matzah, de manger le pain à Sukkot, manger le pain à Sukkot avant la tombée de la nuit, avant la moitié de la nuit. Pourquoi on fait les chèvres à Sukkot seulement quand on mange dans la Sukkot, comme on l'a vu tout à l'heure? La Braïta, elle te dit, Basukot teshvu shivat yamim. La Braïta de la Gemara, elle te dit, Sukkot, page 28b, qu'on devra manger dans la Sukkot 7 jours. Maintenant, la Gemara, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire teshvu? Qu'est-ce que ça veut dire vous serez assis dans la Sukkot? Kain tadour, de la même manière comment tu habites dans la maison toute l'année.
Puis de la même manière que tu as l'habitude de vivre chez toi à la maison toute l'année, la Torah te dit que tu dois transformer la soukha en ta maison. Et là on apprend. Kol Shivat Ayamim Mose Adam Soukato Keva ou Beto Harai. Voilà, te dit pendant les 7 jours de fête, tu dois faire ta soukha une soukha fixe, l'endroit fixe où tu vis, et la maison un endroit provisoire. Keitzad. Voilà, te demande la question comment tu fais une chose pareille. Ayulo Kelim Naim, si tu avais des beaux ustensiles, Ma'alan la soukha, si tu les fais rentrer dans la soukha, Matzot Naot, si tu as des beaux draps, de manière comment pouvoir faire ton lit convenablement pour ceux qui dorment dans la soukha. Tu les fais entrer dans la soukha. Ochel veshoteh ou metayel vesouka. Tu dois manger, boire et te promener dans la soukha. Le Ragat Shaver, c'est un des plus grands sages d'Europe de l'Est avant la guerre. Il dit qu'apparemment c'est intéressant ici un détail de la Gemara. Pourquoi? Parce que la Gemara te dit les différentes choses qu'on fait dans la soukha. Tu ne parles pas de dormir. Alors qu'on a vu hier que d'après la halakha, pour pas mal de décisionnaires, il y a une obligation de dormir dans la soukha. Et il t'explique qu'est-ce que ça veut dire ce mot que la Torah te dit, soukot tejou, vous devrez manger dans la soukha, vous devez résider dans la soukha. Il te dit comme ça. Il y a 2 étapes dans la soukha. Il y a une mitzvah qui est, la première étape, c'est de faire la soukha et de la transformer en tant que lieu d'habitation. Et la deuxième étape, c'est d'habiter dans la soukha. Et donc, dans la on te dit là-bas que l'essentiel de l'endroit où quelqu'un habite, c'est l'endroit où il mange. Et c'est pour ça que le fait de manger dans la soukha va compléter la première étape, qui est de transformer la soukha en lieu d'habitation. Après ça, tu as le devoir d'habiter dans la soukha clairement. Et ça, on le fait avec toutes les autres choses que tu fais dans la soukha, inclus dormir. Et ça, c'est l'explication de la Gemara, que la Gemara te dit. Le devoir principal que tu as de faire, c'est de transformer la soukha en lieu d'habitation fixe. Ose Adam Soukato Kev, un homme, il a le devoir, une personne, de rendre sa soukha un lieu fixe. Comment tu fais cette soukha un lieu fixe pour habiter? Par ça que tu fais entrer dans la soukha les beaux ustensiles que tu as dans la soukha. Par ça que tu manges et tu bois dans la soukha. Dormir, c'est pas partie de cette mitzvah. C'est une action, comme toutes les autres actions qu'on fait en général dans la maison. Et il te dit qu'on peut voir un rapport avec la Sechet Shavuot, dans la Gemara Shavuot, chapitre 29, page 29a. La Mishnah là-bas, elle te dit, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a juré de ne pas faire de mitzvot? Il a juré, je ne fais pas une certaine mitzvah. La Gemara te dit la chose suivante. Nishba levatel et ta mitzvah. Si quelqu'un, il a par exemple une fois juré, dit, j'ai pas envie de faire une mitzvah, ou d'annuler une mitzvah. Par exemple, shelo la asot sukkot, de ne pas faire de sukkot. Shelo l'ita lulav, de ne pas prendre le lulav. Shelo la niat tfilin, de ne pas mettre de tfilin. Zoi jouat shav. C'est un serment à fort. En deux mots, son serment n'a jamais pris place. Comment tu peux prendre sur toi et jurer de ne pas faire une mitzvah que Dieu te demande de faire? Au Mika, de là on apprend. Il te dit qu'il y a une mitzvah de s'asseoir dans la soukha. Pas seulement de s'asseoir, mais de faire une soukha. En deux mots, de transformer la soukha en tant que lieu d'habitation, par ça que tu manges et tu bois à l'intérieur. Là, la raison pourquoi on a l'habitude de faire la bracha, l'écheb à soukha, seulement quand on mange, et pas quand tu fais autre chose dans la soukha, pas quand tu apprends dans la soukha, pas quand tu dors dans la soukha, pas quand tu fais n'importe quelle autre chose dans la soukha, parce que c'est le manger qui va forcément faire en sorte que tu transformes la soukha en lieu d'habitation. Et donc avec ça, on a compris ce que la Gemara nous a dit. Soukha tejvou. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est assis dans la soukha? Tejvou, qui est à 2 roues. On est assis dans la soukha, c'est comme si on habite dans la soukha. Dernier point. Pourquoi on a vu hier, on a répété ça encore une fois aujourd'hui, pourquoi on a vu que quelqu'un qui est triste, ou quelqu'un qui ça lui fait de la peine, il a le devoir de sortir de la soukha, il est quitte de la soukha, il n'est pas obligé de rester dans la soukha. Viens la Gemara. La Gemara soukha, page 26a. Et la Gemara, elle te dit, Ama Rava, Rava, il te dit, Mitztaer, Patour Minasuka. Quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui s'est fait des souffrances, quelqu'un qui s'est fait des soucis, quelqu'un qui ça lui fait de la peine, il est quitte de la soukha. Mais la Gemara ne te dit pas la raison. Viens le Sefer Yerim, et il t'explique, qu'est-ce que ça veut dire Mitztaer? De quoi on parle? Quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui a de la souffrance, qui souffre. Sheyesh lo tsar minasuka. Il a, ça lui cause du tort. Il fait trop froid, il fait trop chaud comme on a vu hier, il pleut. Ou betseito inatzel. Et par ça qu'il va sortir, il se sent à l'aise. Maintenant, il n'a plus ses casse-têtes, il n'a plus cette chaleur, il n'a plus ce froid, etc. Puisqu'on a dit que la soukha doit être comparée comme une habitation, ein derer bnei adam la mode bediratam et ça c'est la base. Un homme normal ne reste pas chez lui quand il est en train de souffrir. S'il y a une inondation, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, il va faire en sorte de se séparer de cet ennui. Et donc ça c'est la raison pourquoi la Torah te dit que tu es quitte. Maintenant, puisqu'on a dit que l'obligation de manger dans la soukha, c'est quand? C'est de la même manière comment tu as vécu dans la maison. Et puisque quelqu'un ne peut pas rester chez lui assis dans la maison, ça lui fait de la peine, exactement la même chose. Il va partir en général dans un autre endroit qui sera plus agréable pour lui,
Pareil, tu n'as pas le devoir de rester dans la souka. Si ça te fait de la peine de rester dans la souka. On a vu, il y a l'histoire du père du rabbi qui te dit que quelqu'un qui est capable de te dire que faire une mitzvah, ça te cause des torts. Pas besoin de faire la mitzvah. Vient le Marais qui pose la question sur l'Agmara. Il te dit comme ça. Dans l'Agmara, c'est écrit que quelqu'un qui est endeuillé, que Dieu nous en préserve, il a le devoir de manger dans la souka, malgré que ça lui fait de la peine, ou malgré que celui qu'on a dit que ça lui fait de la peine, il est qui de manger dans la souka, un endeuillé de manger dans la souka. Pourquoi? Parce qu'il te dit qu'un endeuillé, c'est un sentiment subjectif que tu peux contrôler. Et donc un endeuillé, même s'il vient de perdre un être cher ou il est dans l'année de deuil, il peut se concentrer en essayant de s'asseoir dans la souka et penser à Sukkot. Maintenant, si il te dit la cause, elle est pourquoi? Parce que tu as de la peine. La morale aurait dû te dire clairement. Pourquoi l'endeuillé, il n'est pas quitte de la souka? Même que l'endeuillé, il n'est pas quitte de la souka. Parce que même s'il va sortir de la souka, il a toujours sa peine. Et donc, qu'est-ce que tu vas gagner qu'il sorte de la souka? Il sera toujours en peine. Donc, il devrait manger dans la souka. Puisque la réalité, elle est qu'avoir de la souffrance ou se sentir mal à l'aise dans la souka, c'est seulement quand tu as cette souffrance ou tu es mal à l'aise par certaines circonstances étrangères qui font que tu n'es pas à l'aise dans la souka. Mais si tu dis que ça, c'est la raison principale, alors l'endeuillé, quelle différence? La morale aurait dit, il doit manger dans la souka de toute façon. Parce qu'en sortant, sa peine, elle reste. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et donc, lui te dit, qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que quelqu'un qui a de la peine, qui a de la souffrance, doit sortir de la souka? Ça veut dire que même s'il va sortir de la souka, si la peine n'est pas faite à cause du fait qu'il s'est assis dans la souka, mais à cause d'autre chose. Il dit, a priori, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Pourquoi? Parce que pourquoi tu vas vouloir rendre quitte quelqu'un de manger dans la souka? Parce qu'il a de la peine à cause d'autre chose. En deux mots, si c'est la pluie qui tombe qui me dérange, je peux comprendre. Si c'est pas la pluie, pourquoi tu vas lui dire qu'il sera quitte? Le Tzitz Eliezer, la réponse de la halakha de Tzitz Eliezer est écrite. On peut expliquer ça d'après le Taz Toezar, que qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un il est quitte de manger dans la souka? Parce qu'il est mitzvah, il a cette peine, il a cette souffrance. Parce que l'essentiel de la mitzvah de souka, c'est pour se rappeler qu'est-ce qui s'est passé quand on était en sortie d'Égypte. Et on a vu le verset qu'on a vu au départ, qui bat soukot shafti, Dieu nous a assis dans les soukot. Maintenant, quelqu'un qui est peiné, qui a des problèmes, qui a des soucis, et qu'il n'est pas en train d'avoir toute sa tête parce qu'il y a la pluie qui tombe, en train de ruiner son plat, quoi que ce soit. Il n'a pas pensé à commencer à se concentrer sur le fait que, quand on est sorti d'Égypte, on était assis dans les soukottes. Quel rapport? Lui, maintenant, il a avec son assiette, il a les gouttes qui tombent, il ne peut pas se concentrer, pour ça qu'il est quitte. Le Rambam te dit la même chose par rapport au tefillin. Quelqu'un qui a de la peine et qui ne peut pas se concentrer quand il met les tefillin, il est quitte de tefillin. Parce que celui qui met les tefillin, il doit se concentrer, il doit réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Et là, on dit que dans les tefillin aussi, on trouve ce détail de mitzvah, quelqu'un qui peut avoir de la peine, et te dit, parce que quand on met les tefillin, on doit réfléchir à ce qu'on fait, on doit se concentrer à ce qu'on fait. Alors que quelqu'un qui est mitzvah ne peut pas réfléchir à ce qu'il fait, d'après la halakha, on sait très bien que le rameau dit, comme le Hireim, qui est celui qui a de la peine. Quand est-ce qu'on dit qu'il est pato, qu'il est quitte de manger dans la souka? Seulement si en sortant de la souka, sa peine elle part. En deux mots, si en sortant de la souka, je vais manger dans la maison, il ne pleut plus, et là je pourrais manger normalement, c'est là qu'il doit sortir. Mais si en sortant de la souka, la peine elle est toujours là, il doit continuer à manger dans la souka, et c'est ce qu'on sait que c'est la halakha. On a dit d'ailleurs que le endeuillé doit continuer à manger dans la souka. Mais comme on l'a dit ce soir, si Dieu veut, la conférence va donner votre travail à 20h30, en plein milieu de la grande barbecue annuelle. On va voir plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi maintenant Sukkot? Pourquoi on n'a pas fait ça après Pessah? Pourquoi on a fait ça maintenant? Pas mal d'explications qu'on a déjà données les années précédentes qu'on peut voir sur l'application Torah. Mais là, on va voir ensemble ce soir une application très approfondie. Deuxièmement, on va voir comment ça se fait que c'est une des mitzvot rarissimes dans laquelle la Torah t'a dit qu'on se considère avec ton état d'âme, comme on dit. Comment tu te sens? Si tu es à l'aise ou si tu n'es pas à l'aise. Imagine-toi qu'on aurait dit ça pour toutes les mitzvot. Depuis quand on a dit une mitzvah à quelqu'un? Mais si tu es à l'aise, tu l'as fait. Tu n'es pas à l'aise, tu l'as fait pas. Kippour, ça me dérange plus qu'autre chose. Je jeûne une demi-journée. Tefillin, j'ai pas la force de les faire le matin. Je vais les mettre la nuit. On n'a jamais vu une mitzvah pareille. Tout d'un coup, arrive ce code. Si tu n'es pas à l'aise, sors dehors. Vu qu'on a été à mitzvah. On va voir ça ce soir, 19h30, grande conférence sur le travail, sur la fête de Sukkot. Ne pas oublier que demain et dimanche, c'est les deux derniers jours pour faire la mitzvah de Sukkot, attraper le maximum de juifs pour faire la mitzvah de manger dans la Sukkot et surtout de faire la bracha sur le boulard.